chapitre, puisque nous avons terminé le chapitre 10 sur la proportionnalité. Nous allons voir donc dans les semaines qui suivent un chapitre donc numéro 11 sur l'aire d'une figure. Alors, c'est un petit peu en lien avec ce qu'on a déjà vu qui parlait du périmètre d'une figure. Donc, je vous rappelle que le périmètre, c'est la mesure du contour d'une figure. D'accord ? La différence, c'est que l'aire, c'est aussi une grandeur, mais c'est une grandeur qui permet de mesurer la surface d'une figure, c'est-à-dire toute la partie intérieure. D'accord ? Donc ça permet, l'aire d'une figure, ça permet de mesurer la surface recouverte par l'intérieur. Vous voyez tout ce qui est colorié. Par exemple, si je prends ce polygone-là, qui a une forme un petit peu comme un petit C coupé, son aire, ça va être la grandeur qui permet de mesurer toute la surface à l'intérieur. Ou ici, ce petit carré, l'aire de ce petit carré, c'est tout ce qui est à l'intérieur. Et là également, l'aire de cette surface, l'aire de cette figure un petit peu biscornue, là, c'est la surface de toute la partie colorée à l'intérieur. D'accord ? Donc périmètre, on pense contour. R, on pense surface intérieure. D'accord ? Alors, je vous ai mis cette fiche de leçon numéro 1 sur le cahier de texte, donc à imprimer pour ceux qui le peuvent. Je sais maintenant que certains d'entre vous n'ont pas d'imprimante, donc je suis désolée de ne pas y avoir pensé précédemment. C'est vrai que je n'avais pas réalisé que certaines familles n'ont pas d'imprimante. Bon, ça arrive. Alors, pour les élèves qui ont une imprimante, vous l'imprimez et vous allez pouvoir remplir la leçon comme on le fait habituellement, après avoir collé cette fiche dans votre cahier de maths côté leçon. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, alors deux solutions. Soit si vous avez du temps devant vous, si vous êtes motivé, vous prenez une feuille de votre cahier côté leçon et vous écrivez le titre, chapitre 11, R d'une figure, le sous-titre 1, R d'une figure, la définition, etc. Et au niveau des figures, vous êtes obligé un petit peu de les recopier. Ce qui n'est pas évident, j'en conviens. Donc si ça vous semble trop compliqué, trop fastidieux à recopier, tant pis, je vous mettrai à jour quand le collège réouvrera, je vous donnerai les fiches de leçons remplies à ce moment-là. Voilà, donc deux solutions. Soit vous recopiez tout ce qui est là, si vous avez le courage, sinon vous attendez à la rentrée qu'on vous donne les fiches. De toute façon, ça ne vous empêche pas de suivre quand même cette vidéo, de la garder en mémoire. Enfin, vous savez que vous pouvez y revenir parce que vous en aurez peut-être besoin pour faire les exercices après. Alors, donc je vous ai expliqué de manière intuitive à quoi correspond l'aire d'une figure. Donc c'est une grandeur qui permet de mesurer la surface intérieure là occupée par une figure. Donc si on écrit du coup maintenant une définition un petit peu plus mathématique, alors l'aire d'une figure, donc on va commencer en rouge. Hop. Donc, l'aire d'une figure. Alors, je grossis un petit peu. Voilà, l'aire d'une figure. Et bien, c'est quoi, tout simplement, l'aire d'une figure? Et la mesure de sa surface. D'accord? Donc, surface, vous pensez, hop, l'intérieur. Quand, par exemple, si vous devez calculer l'aire de votre chambre, par exemple, et bien, c'est toute la partie qui remplit le triangle du sol de votre... C'est en quelque sorte, voilà, la mesure de tout le sol de votre chambre. D'accord? Donc c'est la mesure de sa surface dans une unité donnée. Donc ça, les unités de mesure des aires, on y reviendra, mais plutôt lors de la prochaine séance. Ça fera l'objet donc d'une prochaine séance avec des exercices. Mais là, on va se concentrer déjà sur l'aire d'une figure, hop, sur des figures qui sont sur quadrillage. D'accord? On commence un peu simple. Alors, pour l'instant, on va se donner comme unité d'aire hop, un petit dessin. Donc par exemple ici, dans cette figure-là, vous avez la figure 1 et la figure 2. Et l'unité d'aire qu'on se donne, c'est l'aire de ce petit carré. D'accord? Donc, dans l'exemple là, si on veut déterminer l'aire de la figure 1 et l'aire de la figure 2, il suffit en fait de compter les petits carrés unités d'aire qui sont compris dans la figure. Donc pour déterminer l'aire de la figure 1, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités d'aire. Donc, l'aire de la figure 1 est égale hop, je voulais écrire un peu plus petit, mais ça s'est effacé. Alors, l'aire, voilà. Donc, l'aire de la figure
1 est égal à donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités d'air. Voilà. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo et déterminer l'aire de la figure 2. Donc vous comptez le nombre de petits carrés. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc l'aire de la figure 2 est égal à 7 unités d'air. Voilà, et on vous demandait dans l'exemple de déterminer l'aire et le périmètre de chacune des figures ci-dessous. Alors, si vous vous souvenez, ça vous fait un petit rappel sur ce qu'on avait fait. Pour déterminer le périmètre d'une figure, il nous faut aussi une unité. Donc quand on a des figures comme ça sur quadrillage, l'unité de longueur qu'on peut se donner, c'est par exemple la longueur d'un petit carré. Vous voyez ici, c'est ce qu'on a fait. Donc pour déterminer le périmètre de la figure 1, il faut compter le nombre de longueur unité, le nombre de longueurs de petits carrés. Donc pour la figure 1, on a, donc on peut y aller, si vous voulez, je peux cocher pour voir, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 unités de longueur. Donc ça, c'est un petit rappel sur les périmètres pour voir la différence. Donc le périmètre de la figure 1 est de 14 unités de longueur. Voilà, et vous pouvez faire pause aussi sur la vidéo pour faire tout seul le calcul du périmètre de la figure 2. Et donc la figure 2, on fait de même, on compte le nombre de petites longueurs de côté là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc le périmètre de la figure 2 est aussi de 14 unités de longueur. Alors, qu'est-ce qu'on remarque du coup? Ces deux figures-là, on constate qu'elles n'ont pas du tout la même forme, d'accord? Pourtant, elles ont le même périmètre, c'est-à-dire que si on mesure leur contour a la même longueur. Leur contour fait pour toutes les deux 14 unités de longueur, mais pour autant, quand on détermine leur aire en prenant bien la même unité d'aire entre les deux, on se rend compte que les aires ne sont pas égales. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est important à avoir ça en tête. On peut très bien avoir deux figures qui ont le même périmètre, mais qui n'ont pas la même aire. D'accord? Alors, pour voir aussi le fait que ça marche aussi dans l'autre sens, je vous propose un deuxième exemple. Vous avez ici un carré et ici un rectangle, avec comme unité de longueur la longueur d'un côté, là, comme ça, et comme unité d'aire tout un carré. Donc, pour cette figure-là, quelle est son aire? Son aire, elle est égale à 1, 2, 3, 4 carrés unités. Et le rectangle, 1, 2, 3, 4 carrés unités. Donc ici, les deux figures, donc le carré et le rectangle, ont la même aire, soit 4 unités d'aire. Et si on s'intéresse au périmètre maintenant, donc le périmètre, c'est la longueur d'un carré. Donc pour le carré, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités de longueur. Et si on regarde le rectangle, on va commencer par ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unités de longueur. Donc on voit que là, les périmètres ne sont pas les mêmes. Donc le périmètre du carré est égal à 8 unités de longueur, alors que le périmètre
du rectangle. Donc le rectangle, c'est celui-là. Le périmètre du rectangle est égal à 10 unités de longueur. Alors là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est un peu la même remarque qu'on a fait ici, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que ici, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que les aires des deux figures sont les mêmes. On a deux figures qui font 4 unités d'air chacune. Par contre, les périmètres ne sont pas égaux. D'accord? Donc vous voyez bien que on peut très bien avoir deux figures qui ont le même périmètre, mais qui n'ont pas la même aire. Et inversement, on peut très bien avoir deux figures qui ont la même aire et pas le même périmètre. Donc c'est la remarque que je voulais vous faire ici indiquer dans la zone en pointillé. Donc remarque, hop, je vais prendre du bleu pour changer. Donc qu'est-ce qu'on vient de constater avec ces deux exemples? Deux figures peuvent avoir le même périmètre, mais pas la même aire. Elles peuvent aussi avoir la même aire, mais pas le même périmètre. Voilà. En tout cas, donc, avoir ça en tête, hein, d'accord? Il ne faut pas forcément penser que deux figures qui ont la même aire auront forcément le même périmètre et inversement. Après, ça peut arriver, il peut y avoir des cas particuliers, d'accord? Voilà, donc en tout cas, l'objectif de cette première partie de la leçon était de bien comprendre, quand on parle d'air, qu'est-ce qu'on mesure exactement. Donc je vous rappelle qu'on mesure la surface intérieure de la figure. On n'est plus sur le contour c'est le périmètre. L'intérieur de la figure, la surface intérieure de la figure, ça se mesure à l'aide de l'air. Et dans cette première étape, vous allez devoir être capable de déterminer des aires de figure qui sont sur des quadrillages. Donc ça sera l'objet de la première séance de calcul mental que je vous propose, et c'est l'objet également des premiers exercices que je vous donne à faire sur le cahier e-parcours, où vous avez une série de figures comme ça qui sont sur des quadrillages, et il faut compter le nombre d'unités d'air que représente leur aire. Voilà, donc c'est terminé pour cette première partie de la leçon sur les aires.